Salut, c'est Sip d'Archi&Geek. Aujourd'hui, vidéo sur combien d'heures travaille un architecte. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, cette vidéo vient simplement d'une question d'une stagiaire. Ça a été d'ailleurs sa première question. Combien de temps vous travaillez par semaine? Et donc, j'ai dit beaucoup trop. Donc, en moyenne, en fonction effectivement de la charge de travail, je oscille entre 40 à 60 heures de travail. Et en gros, je lui ai expliqué un petit peu mon parcours et c'est ce que je vais faire ici dans la vidéo. Donc, en deux parties, je dirais trois en termes de charge de travail. Donc, la première partie, quand j'étais stagiaire et que je travaillais dans un bureau. Ensuite, quand je me suis lancé 100% à mon compte. Et puis, en troisième partie, c'est mon vécu de l'instant. Première partie, le stage et en gros 50 collaborations dans un bureau. Donc, dès le début, on a le statut d'indépendant. En tous les cas, en Belgique, 90% des architectes, en tous les cas, se retrouvent indépendants quand ils font leur stage. Et donc là, j'ai eu la chance de travailler dans un bureau assez relax au niveau de l'horaire. J'avais le choix de faire soit 9-17 ou 8-16 et je me suis mis moi sur l'horaire de ma compagne en faisant justement 8-16. Donc ce qui m'a permis justement sur base de cet horaire-là à pouvoir me développer et avoir des projets après journée. Et donc je travaillais encore bien mes soirées et les week-ends. Et là j'avoue que je ne calculais pas vraiment le nombre d'heures que je faisais. Donc sur cette première partie, j'étais déjà un minimum 40 heures semaine au sein du bureau. Si je décompte le temps de midi, j'oscillais entre 35 et 40 heures de travail, en tous les cas, au sein du bureau. Et puis après, les projets personnels après journée. Et donc tout au début, je n'en avais pas. Et puis j'ai eu le premier. Et donc là, effectivement, j'ai commencé à tendre vers les 60 heures semaine. Deuxième période, ça a été, j'ai quitté le bureau, donc à la base je devais racheter la société avec les autres collaborateurs. Je trouvais que la direction qu'on prenait me faisait un peu peur, j'ai préféré me mettre 100% à mon compte, donc j'ai décidé de quitter le bureau. J'avais donc quelques projets personnels et ces projets personnels me permettaient en fait de subvenir à mes besoins et à ce moment-là j'étais à une moyenne de 10 heures semaine, maximum peut-être 20 justement par rapport à ce que j'ai dit en première partie. Les projets personnels que j'ai eus étaient après journée, et bien j'étais de l'ordre effectivement d'une dizaine d'heures. Donc j'ai eu des premières semaines assez tranquilles, mais ça m'a permis justement de faire de la prospection, de mettre mon site internet en place, etc. Justement pour constituer une certaine vitrine et une présence sur les réseaux. Et suite à ça, eh bien, le bouche à oreille, assez vite, dans la première année où je m'étais mis 100% donc, à mon compte, j'ai déjà dû faire appel après un an à un collaborateur parce que ma charge de travail était trop importante. Et donc aujourd'hui, voilà, j'oscille entre 40 heures jusqu'à 60. Et donc là, je vais vous donner mon agenda type sur une semaine, comment ça se déroule du lundi au samedi, puisque je travaille sur rendez-vous les samedis. Donc en gros, mes journées, je gère les enfants en fait le matin et donc je démarre seulement le travail à partir de 9h. De 9h jusqu'à 15h20 où là, je vais chercher les enfants à l'école. Je m'en occupe pendant 1 heure. Madame rentre à la maison, reprend le relais. Je me retrouve donc de nouveau là à travailler une petite heure. Je me mets à cuisiner vers 17h30 parce qu'on mange assez tôt, entre 18h et 18h30. Et puis après le souper, je me remets au travail au minimum 1 heure. Et donc ça, sur une journée de travail type, eh bien en fait on est déjà sur 9 heures par jour minimum. Et en gros, quand je pousse jusque minuit, forcément ça va gonfler les heures.
Donc je travaille aussi le bureau fermé vendredi, donc c'est pas que je prends congé, donc de là je ne fais pas de rendez-vous le 3/4 du temps, j'essaye de rester au bureau pour faire mon administratif, et donc rebelote, je démarre à 9 h, je termine à 15 h 20 chercher les enfants, et en fonction aussi, si j'aurai là par contre une soirée ou autre, mon temps de travail sera éventuellement un peu plus court, et je ne travaillerai pas jusqu'à minuit. Le samedi, là par contre, c'est uniquement sur rendez-vous, donc c'est fixe, je travaille de 10 h jusqu'à 16 h, ce qui fait 6 h le samedi maximum. Donc je ne prends pas des rendez-vous en dehors de ces heures-là, et j'essaye vraiment de rester dans le canevas que j'ai mis en place. Donc je me retrouve aujourd'hui, si on fait l'addition de ma petite semaine en déduisant en moyenne une demi-heure de temps de table, mais comme je dis, ça peut aller de 5 minutes à 1 heure. Et donc là, on est sur 42, donc en se disant justement que je m'arrête de travailler à 20 heures, je suis à 42 heures semaine. Et en gros, malheureusement ou pas, mais ça c'est lié à la charge de travail, je me retrouve à travailler encore bien jusqu'à minuit, et donc les plus grosses semaines, si je rajoute mon temps de travail de 20 h jusqu'à minuit, du lundi au vendredi, eh ben, je peux me retrouver donc jusqu'avec 62 heures de travail. Pour peu, ça peut arriver exceptionnellement de me réveiller plus tôt pour aussi démarrer ma journée à 7 h avant de réveiller les enfants, mais ça c'est plutôt rare qu'il y ait. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre façon de vous organiser, combien d'heures semaine vous travaillez. Mais voilà, ceci était une question d'une stagiaire de combien d'heures on peut travailler. Donc comme on peut voir, c'est assez large, de 10 heures jusqu'à 62 heures. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour d'autres vidéos. Et ciao!